Bonjour. Hop. Allez, tout le monde arrive tranquillement. Alors, Corinne, alors que je trouve comment vous activez les caméras. Voilà, Corinne. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Marie-Lou, je vous ai vu aussi arriver. Hop, il y a Hélène qui arrive. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Oui, 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 je t'entends, Élise. Parfait. Nickel. Bonsoir. Bonsoir, Ça va? ça va? Bon. On a Hélène qui arrive, qui va se connecter. Donc Marie-Lou qui est dans les backstage comme à chaque fois. Et voilà Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors, je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui va arriver. On va commencer doucement et puis si quelqu'un s'ajoute, eh ben, on avisera. Alors, on va revenir un petit peu sur le sujet de la Je dernière. ne vous entends. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon? C'est bon, vous Oui, m'entendez? oui. Ouais? Bon, Oui, oui. c'est tout bon? Tout le monde m'entend? Marie-Lou, je sais pas. Marie-Tou, je vous entends bien. Très bien. Donc oui, on va revenir sur le sujet de la dernière fois par rapport au jugement, par rapport au fait qu'on agit tous au mieux de ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et vraiment, l'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre comment peuvent fonctionner les autres, à mieux comprendre comment vous fonctionnez, et du coup, à arriver à moins être dans le jugement, à moins voilà, vous laisser porter par cette émotion-là, autant pour vous que pour les autres. Alors, eh ben, comme d'habitude, avant de commencer, enfin pour commencer, eh bien, on va commencer par notre méditation de la gratitude pour vraiment s'ancrer dans cette émotion-là positive et puis pour vous poser aussi, pour prendre ce petit temps pour se poser. Donc, eh bien, je vous invite à vous positionner confortablement. Vous vous adossez bien. Si vous pouvez fermer les yeux, c'est encore mieux parce que du coup, vous pourrez bien ressentir les choses. Et donc, on va aller vers cette méditation de la gratitude. Et l'idée, ça va être d'avoir des pensées qui célèbrent toutes les richesses que vous possédez. Et c'est une clé pour ancrer la positivité dans sa vie. C'est très très important de célébrer toutes ces richesses que vous avez autour de vous dans votre vie. Donc vous allez vous plonger complètement dans la gratitude pour tous les bonheurs qui sont présents dans votre vie. Et l'idée, ça va être ainsi de réaliser à quel point vous êtes déjà chanceuse dans votre vie. Donc en partant des choses les plus basiques, ou peut-être des choses beaucoup plus exceptionnelles, en fait l'idée, c'est de vous rappeler et de ressentir à quel point vous êtes déjà bien dans votre vie et à bien des niveaux. Et le fait d'observer cette joie que ça vous procure de vivre tous ces moments de bonheur, eh bien ça vous permettra de vivre avec encore plus d'appréciation dans votre vie, mais aussi de manifester encore plus facilement d'autres expériences ou d'autres situations qui déclencheront en vous cette pensée positive. En gros, plus vous pratiquez cette gratitude, plus vous pratiquez ce fait d'être heureuse pour des petits détails, pour des petites choses qui vous arrivent, et plus ça se fera naturellement, et plus vous verrez de petites choses. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses où vous vous rendez même plus compte qu'en fait, vous avez de la chance de les avoir. Et le fait vraiment de l'intégrer au quotidien, eh ben, ça va venir de plus en plus facilement, et vous allez vous vraiment mettre en évidence
de plus en plus facilement toutes ces choses qui vont bien dans votre vie. Et l'idée, ça va être de vous dire très régulièrement, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre cette expérience? Quelle joie j'ai dans ma vie! Allez, je vous invite à prendre 3 grandes respirations, lentes et profondes. Donc vous inspirez bien à fond et vous soufflez, vous sentez votre corps se détendre. Vous inspirez calmement et vous soufflez et vous calmez complètement votre mental. Et enfin la 3e grande respiration. Et vous êtes pleinement connecté à vous-même. Vous pouvez reprendre une respiration tranquille. Vous êtes apaisé et prête à ressentir un nouveau niveau d'appréciation pour les joies et plaisirs déjà présents dans votre vie. Je vous invite aussi à mettre un sourire sur votre visage. Souriez volontairement et vous allez voir que ça va vous faire sourire intérieurement aussi. Voilà, vous êtes détendu et vous êtes en connexion avec vous-même. Vous pouvez vous visualiser même de l'extérieur en train de méditer. Et là, vous voyez une personne sereine, dont le visage est apaisé. Vous dégagez une énergie de calme et d'harmonie. Et surtout, vous souriez. Et maintenant, vous allez visualiser votre vie quotidienne. Imaginez-vous chez vous. Vous faites des tâches du quotidien. Et vous réalisez, en vous observant de l'extérieur, à quel point vous avez de la chance de vivre là où vous vivez. D'avoir accès au confort de l'eau, d'avoir un toit au-dessus de votre tête, ou toute autre chose qui vous viendrait à l'esprit. Et voyez comme la gratitude peut commencer par des choses toutes simples. Et surtout, ressentez ce que vous ressentez avec cette émotion de gratitude. Et intérieurement, dites un grand merci du fond de votre cœur. Et visualisez-vous dans une autre situation de votre vie qui vous met aussi en joie, qui vous donne le sourire. Une situation que vous connaissez bien. Quels moments de votre vie actuelle sont de véritables moments de plaisir? Trouvez-en un. Et comment vous sentez-vous lorsque vous revivez ce moment? Prenons le temps de ressentir intérieurement ce que ça fait de s'en rappeler, de le revivre. Et dites-vous un grand merci du fond de votre cœur. Et nous allons continuer cette exploration. Et vous allez penser à une nouvelle situation, une situation différente de la première, qui symbolise une autre forme de plaisir dans votre vie.
Ça peut être une gratitude matérielle, comme lorsqu'on vous offre un cadeau, ou une gratitude du temps qui passe, quand vous avez passé un bon moment avec une amie. Plongez pleinement dans cette situation et délectez-vous de ce sentiment. Ressentez comme ça fait du bien de le revivre intérieurement. C'est agréable et c'est nourrissant. Et donc ressentez la joie de ce moment. Et intérieurement à nouveau, dites un grand merci du fond de votre cœur. Et donc vous êtes désormais rempli de gratitude pour tout ce que vous offre votre vie. Vous avez l'impression, le sentiment d'être la personne la plus chanceuse qui soit. Et tout votre être se sent empli, nourri et comblé par la vie. Et donc je vous invite à vous coucher et à vous lever en gardant ce sentiment en vous. Ayez la gratitude pour toutes ces joies déjà présentes dans votre vie. Et je vous garantis que vous porterez votre attention sur les choses agréables plus facilement et qu'elles se multiplieront encore plus. Et maintenant, je vais vous lire donc le texte sur l'estime de soi. Et donc, je vous invite à imaginer que c'est vous qui vous parlez. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et de vivre en harmonie avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, imprégnez-vous de toutes ces phrases positives. Ressentez comme ça calme et comme ça fait du bien. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir à vous, revenir à nous. N'hésitez pas à vous étirer s'il y a besoin. À bâiller aussi. Vous pouvez remettre les micros aussi parce que j'avais coupé le son pour pas être dérangé par des bruits dont on n'aurait pas eu envie d'avoir. Et est-ce que vous avez envie de partager peut-être une des différentes situations dans lesquelles vous vous êtes vu? Des situations du quotidien où vous vous êtes dit merci pour inspirer un petit peu les copines. Alors pensez à rallumer vos micros parce que par contre là on n'entend plus personne, donc je ne sais pas si vous avez parlé ou pas l'une et l'autre. Oui, tu m'entends, Élise? Oui, c'est bon, ouais. Ouais, alors moi, je me voyais bien tranquille, heu,
quand je prépare un bon petit repas, pour des amis ou parce que j'aime bien faire la cuisine ou mes petits-enfants et Ouais. je viens de réaliser que c'est des super moments que Ah, je génial. sur lesquels je m'arrête pas Bah évidemment oui. Et et oui, c'est là le d problème. Et ouais, et bah là c'est de bien. et là de le conscientiser, je me dis que je suis vachement bien à ce moment-là. D'accord. Et ben c'est chouette parce que du coup, ça veut dire que la prochaine fois que ça va se produire, tu cuisineras pas de la même façon. Peut-être, j'espère que je raterai moins, Et ouais, d'être mais plus attentive à ça ouais, justement. je pense que je serai plus dans ce que je ferais. Et ouais, et ça joue vachement. Et en fait, c'est ça l'idée de le faire régulièrement, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'en effet, on passe à côté de plein de choses Eh oui, qui sont parce que des petites ouais, choses, mais qui ouais. sont là. Mm. Parce que je le fais, en mode peut-être semi-automatique, hein, voilà, Ben oui. j'écoute un peu la radio, je me disperse et là, c'est vrai que ça peut être une piste à exploiter pour, voilà, conscientiser en tout cas, ces moments-là parce que c'est des moments que j'aime bien. Ouais, et ben merci pour ce partage. Merci beaucoup. Moi, je sais que la première fois que je l'ai fait aussi, où ça m'a interpellée, c'est la douche. C'est à quel point je prenais ma douche de façon automatique et que je prenais pas le temps de me dire ah mais qu'est-ce que c'est bon l'eau chaude ou l'eau fraîche en été et vraiment de conscientiser le plaisir de la douche vraiment Mmh. et du coup bah la douche je l'apprécie avant je l'appréciais quand même mais pas autant que ce que je Mmh. l'apprécie maintenant enfin après c'est pas systématique on n'arrive pas toujours à se mettre dans cet état mais par contre quand on prend le temps et quand on y pense parce qu'en fait ça prend pas plus de temps c'est juste qu'on n'y Mmh. pense pas forcément mais quand on y pense, bah, le moment, du coup, est vachement plus appréciable, hein. Mmh. Hélène, est-ce qu'il y a un petit partage? Oui, un petit partage. Ben, moi, pour rester dans les choses un peu matérielles, j'apprécie mon lave-vaisselle, mon lave-linge, Hmm, des choses comme ça. Je me dis oui, en effet, quelle chance. c'est C'est vrai, vrai. voilà. De cuisiner, j'aime beaucoup, mais c'est pour moi et mon mari, mais j'aime beaucoup le matin aussi. Je prends bien mon temps, je choisis, j'aime bien ça. Quand je fais de la peinture, moi j'adore, alors là, il y a plus personne, et j'apprécie beaucoup aussi, de savoir que je vais avoir un temps pour peindre, pour choisir mes couleurs, tout ça, j'aime beaucoup. Et je pensais aussi que j'appréciais de quand je vois mes enfants, de les voir, gais, en bonne santé, j'adore ces moments-là aussi. Bon, bah Voilà. bravo, merci pour ces partages. C'est bien de les partager parce que c'est vrai que ça permet, des fois on se dit, ah, mais oui, mais tiens, mais moi aussi je fais ça. Mais moi, j'ai jamais pensé que ça pouvait être, en effet, dire merci à notre lave-vaisselle, on n'y pense pas, hein. Et pourtant, on a de la chance. Et la machine, moi j'y pense, des fois les grands-mères qui lavaient les linges, le drap, les draps et tout à la main. Exactement, ouais, moi Mon j'avais Dieu! ma grand-mère, oui, ouais, je m'en Oh, rappelle ah ouais, encore, ouais. on a vraiment Mmh. une sacrée Mmh. chance, hein. Marie-Lou, je ne sais pas si vous voulez partager à l'écrit, c'est peut-être pas forcément facile, mais alors j'apprécie mes moments avec mes petites filles et mes filles. Eh bien oui, c'est pareil, les échanges. En fait, c'est là qu'on se rend compte que les moments d'échange sont quand même des moments qui sont très précieux, hein, qui sont très importants et qu'il faut. L'idée aussi, c'est dans ces moments-là, c'est d'arriver à être présente. Parce que c'est pareil, des fois, ça peut être des moments qu'on peut vivre, pardon, en n'étant pas forcément là, en fait, en étant pris par un truc ou à se dire ah faut que j'aille faire ci, il faut que je fasse ça en parallèle, et finalement de ne pas en profiter pleinement, et c'est de se rendre compte à quel point ça peut être des moments très riches et très nourriciers, nourrissants, je sais pas trop, bah c'est important en fait. Et d'éviter d'être trop dans le. Je sais qu'on en avait parlé déjà une fois dans la perfection, dans C'était l'idée. moi. Oui, bah je pourrais avec tout, hein. Mais dans l'idée, en fait, de vouloir à tout prix peut-être donner beaucoup de choses à l'autre, et du coup de se dire, ah, Mmh. faut que j'aille chercher ci, ah, faut que je lui porte ça, faut. Et en fait, au final, on n'est plus là. On n'est plus là pour profiter des personnes qui sont là avec nous. Donc ça peut être aussi une prise de conscience de dire finalement, bah, vaut peut-être mieux être moins dans l'hyper attention à l'autre pour lui apporter plein de choses, alors que finalement, ce qui est important, c'est l'échange qu'on a entre nous. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, du coup, pour en revenir au sujet de la dernière fois, et surtout, il y a une question qu'avait posée Aurore
Alors, je ne sais pas si vous avez toutes vu la session de la dernière fois. Alors, Corinne et Hélène, vous étiez là, je Oui, pense. oui, oui, oui. Marie-Lou, je ne sais pas si vous avez vu le replay. En fait, l'idée, c'était que de se dire que des fois, on avait tendance à se culpabiliser d'avoir fait quelque chose et de se dire après, mince, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Donc, je vous avais donné cette comparaison que c'est comme quand on a un jeu de cartes dans les mains, quand on va jouer à l'instant T, ben, on joue avec les cartes qu'on a dans les mains. Et c'est vrai qu'une fois que le jeu a un petit peu avancé, que le temps est un petit peu passé, bah, c'est un peu comme si on avait plus de cartes dans les mains. Donc après, c'est facile de se dire, ah bah non, mais enfin, c'est facile. C'est facile de se reprocher de ne pas avoir eu la bonne réaction parce qu'en fait, on a des informations supplémentaires qui font qu'on peut se dire, oui, mais si j'avais su, j'aurais agi autrement, j'aurais dû faire autrement. Mais avec le recul, on a plus d'informations. Donc, bah, on a tendance à se culpabiliser. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à l'instant T, on fait avec le jeu de cartes qu'on a dans les mains, avec les connaissances qu'on a, avec l'état d'esprit qu'on a aussi, parce que des fois, il y a des jours où on est fatigué et on va pas réagir de la même façon qu'un jour où on est moins fatigué. On a des fois un jeu dans les mains qui est meilleur que certains jours. C'est pas toujours, on n'a pas toujours des as en main. Des fois, on a des petites cartes. Et ben, on joue avec les petites cartes qu'on a à ce moment-là. Donc c'est vraiment de ne pas vous culpabiliser quand vous faites des choses. Vous les faites de toute façon toujours et systématiquement. Je vous connais suffisamment toutes les trois pour le savoir. Vous le faites toujours avec bienveillance et avec l'envie de faire bien et pas volontairement pour faire du mal. Donc il ne faut pas vous culpabiliser. C'est bon, bah ok, j'ai mal joué. Ça, si j'avais pu avoir une autre carte, bah, j'aurais mieux joué. Mais avec ce jour-là, avec ces cartes-là, mais par contre, je sais que la prochaine fois, eh bien, je ferai autrement, je serai plus attentif pour pas retomber dans dans ce mauvais schéma que j'ai eu. Donc ça, c'est vraiment très important. Et du coup, il y avait eu une question d'Aurore qui demandait si on naissait gentil ou si on naissait méchant, parce qu'il y avait des personnes qui étaient parfois malveillantes ou des personnes qui avaient tendance à faire plus de mal facilement que d'autres. Et du coup, j'avais envie de revenir là-dessus, dans cette idée toujours de faire ce parallèle qu'on a un jeu de cartes dans les mains. Toute notre vie, on a un jeu de cartes dans les mains. Et en fait, bah, parfois, il y en a qui vont naître ou naître dans une famille ou peut-être avec un entourage où ils vont avoir que des mauvaises cartes en main. Que des mauvaises cartes, donc ça peut être des cartes où du coup je ne sais pas quoi faire, des cartes où je me rends pas compte en fait que je peux avoir un bon jeu. En fait, c'est des personnes parfois, donc ceux qu'on peut imaginer malveillants sont des personnes qui n'ont que des mauvaises cartes en main et qui ne savent pas, qui n'ont jamais pu voir qu'on pouvait aussi avoir d'autres cartes. Et donc ils vont savoir communiquer. On ne leur a appris qu'à ne communiquer dans la violence, qu'à ne communiquer par ouais, la violence, enfin la méchanceté peut-être, mais c'est plutôt la violence. Et du coup, ils ne savent communiquer eux aussi que comme ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont envie de faire du mal, c'est parce qu'en fait, ils savent pas faire, ils savent même pas qu'on peut faire autrement. Et puis, quand on a été élevé comme ça, dans la négativité, quand on a été élevé dans la violence, dans un jeu de cartes qui est vraiment mauvais, euh, et ben en fait, on ne peut pas s'aimer. Dire les personnes qui ont vraiment été dénigrées, qui ont vraiment été violentées, ne peuvent pas s'aimer. Et à partir du moment où on ne s'aime pas soi-même, c'est impossible de voir comment est-ce qu'on peut aimer les autres. C'est impossible d'aimer les autres quand on ne sait pas s'aimer soi-même. Et ça, c'est vraiment aussi un facteur important à comprendre, y compris pour vous, de vous dire que plus vous vous aimez, plus vous aimerez les autres. Et moins on s'aime, moins on peut avoir de respect pour les autres, pour la planète, pour qui que ce soit, parce que si soi-même on ne vaut rien, comment est-ce que les autres, enfin, comment est-ce qu'on peut évaluer la valeur des autres? Donc ça, c'est important d'en prendre note, en fait, que donc parfois, ben, dans notre vie, on a des mauvaises cartes au départ. Mais il y a quand même des fois, heureusement, qu'il y en a qui naissent avec des mauvaises cartes, ou des cartes pas forcément très bonnes, mais qui se rendent compte qu'en fait, eh ben, il y a d'autres cartes qui existent et qu'il y a d'autres façons de jouer, qu'il y a d'autres façons de s'épanouir, de vivre la vie. Et du coup, bah, c'est des personnes qui vont apprendre à jouer pour gagner les bonnes cartes, et du coup pouvoir après jouer avec des bonnes cartes. Et du coup, être bienveillant, être sympa, être dans l'amour de l'autre et dans l'amour d'eux-mêmes et dans l'amour de l'autre. Et ça, c'est une ouverture d'esprit que certains vont avoir et qui du coup vont permettre de les sortir de ces mauvais jeux ou de ces mauvais schémas pour aller vers des bons schémas.
Et puis ce que je me suis rendu compte aussi à force d'accompagner les femmes comme vous, c'est que, alors à la fois, parfois on peut donc vieillir, on va dire, en étant un peu agressif, hein, donc avec un mauvais jeu de cartes. Mais parfois, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui naissaient avec un très très bon jeu de cartes, avec vraiment des parents hyper aimants, hyper trop, du coup, hyper rassurants, hyper protecteurs, et qui vont donner que des as, entre guillemets, à leurs enfants, sauf qu'ils ne les apprennent pas à jouer avec leurs cartes. Et vous avez beau avoir un jeu qu'avec des as, si vous ne savez pas bien jouer, bah, progressivement les as, bah, vous les perdez, vous vous retrouvez avec un mauvais jeu. Si vous avez déjà joué aux cartes, ça veut déjà vous arriver que vous partez avec un très bon jeu et qu'à la fin, bah, vous perdez quand même. Parce que si on ne sait pas bien jouer, si on ne sait pas bien manier ses cartes, eh ben, en fait, on perd nos bonnes cartes. Et il y a des personnes qui ont été qui ont été très bien aimées, enfin, du coup, pas forcément très bien aimées, mais qui ont été aimées, et peut-être trop bien, mais qui n'ont pas su jouer, et qui finissent du coup, bah, après, avec l'âge, enfin, en grandissant, bah, qui se retrouvent avec des mauvaises cartes, et donc en étant des personnes pas forcément bienveillantes envers les autres. Je sais pas si vous avez déjà vu des personnes comme ça. Les enfants rois, en gros, qui deviennent des adultes un peu tyranniques parce qu'ils n'ont pas appris à aimer, ils n'ont pas appris à partager, ils n'ont pas appris tout ça. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous voyez le parallèle? Oui, oui, tout Oui, à moi je vois fait. tr oui, oui. Oh oui, dit aussi Marilou. Est-ce que vous voulez partager? Est-ce que ça vous fait venir une idée, quelque chose que vous auriez envie de partager? Ou pas? Alors moi, je pensais aux mauvaises cartes. Hem, Quand elles vous lâchent pas, ces mauvaises cartes, on a beau avoir l'idée d'aller, vers le mieux et tout ça, mais on a des cartes qui sont tellement, enfouies, présentes, qu'on a du mal à mettre de la distance et à dire: «Allez, je vais aller vers le mieux». C'est compliqué. Oui, c'est parce que là, tu veux aller vite. Ah, je veux aller vite. Mais à partir du moment où tu es dans l'idée de savoir qu'il y a des bonnes cartes à côté, les mauvaises cartes, progressivement, elles vont disparaître. Mais ça peut pas. En fait, c'est pas parce que je dis, tiens, je vais jeter mon 2 que tout de suite, on va pouvoir jeter le 2. Des fois, ça prend plusieurs tours avant de pouvoir jeter le 2. Et puis, des fois, bah, on finit notre partie, il nous reste des mauvaises cartes, hein. Mais l'important, pour être une bonne personne, pour être bien, c'est pas forcément d'avoir que des as. Vous pouvez très bien avoir un très bon jeu en ayant une ou deux mauvaises cartes, de faire avec, d'en avoir conscience, de savoir qu'elles sont là, mais de savoir quand même bien jouer pour vous en sortir malgré des mauvaises cartes. En fait, une mauvaise carte ne vous rend pas Bah oui. malveillant, ou ça va pas tout casser parce qu'il y a une mauvaise carte. C'est vraiment après l'idée, c'est aussi de voir la moyenne de tout ça. Et puis de se laisser le temps. Ces mauvaises cartes, bah, au début on a un 2, puis des fois on arrive à l'échanger contre un 3, puis après on l'échange contre un 4, puis des fois malheureusement bah, on repart sur un 2, puis petit à petit. Et en fait ça se fait dans le temps. Et c'est vrai que ces mauvaises expériences, progressivement, déjà de les avoir pointées, c'est déjà gagné malgré tout. Enfin, progresser si on compare toujours au niveau des cartes, c'est déjà progresser dans les numéros des cartes, d'en avoir pris conscience. Et après, de le repérer régulièrement, c'est pareil. À chaque fois que tu vas le repérer, c'est comme si tu montais d'un degré dans les cartes, parce que plus ça va, en fait, vraiment au début, on n'a pas conscience forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'étape d'après, c'est d'en prendre conscience. L'étape d'après, c'est vraiment d'être interpellé à chaque fois que ça se reproduit, à chaque fois qu'il y a une situation qui revient similaire ou une émotion qui revient. C'est l'étape d'après, c'est vraiment de s'en rendre compte à chaque fois. Ah oui, non, là, ah oui, là encore, ah oui, là encore. Et à force de se dire, ah oui, là encore, il y a un moment où on finit, ah non, mais là, j'en ai marre. Ah non, mais là, ça, je le veux plus. Ah non. Et puis, c'est pareil, on va se le dire plusieurs fois, ça, je le veux plus, ça, je le veux plus. Et il y a un moment où, cette fois, on sera bonne pour dire, cette fois, c'est bon, stop. Mais ça prend un petit temps, d'accord? Ou un longtemps, ça peut Pendant prendre très longtemps. longtemps. Et surtout si ça fait très longtemps que c'est ancré. Si ça fait 60 ans que c'est une phrase que tu te répètes, c'est pas parce que tu vas dire 3 fois l'opposé que ça va tout de suite effacer la phrase que tu te répètes depuis Eh 60 oui, ans. bien sûr. Donc ça, il faut vraiment aussi être bienveillante envers vous par rapport à ça, hein. Et de pas se dire: «Ah là là, mais je suis nulle, j'y arrive pas ou j'y arriverai jamais». Il faut se laisser le temps, et il y a un moment où ça va venir. Et déjà, je vous dis, déjà d'en avoir pris conscience, c'est déjà un pas énorme.
Et après, le reste se fait progressivement. Et ça va, Corinne? Ah ouais. Hélène, est-ce que vous avez envie de réagir un peu? C'est pas obligé, quoi. Ben, non, mais je vois pas trop de mauvaises cartes qui m'aient embêtée. Ah bah tant mieux. Bah ça c'est chouette. Enfin, si, si, j'en ai eu comme tout le monde, mais Mais pas bon, plus. Bah non, mais tant mieux. Après, on n'est pas obligé d'avoir des mauvaises cartes. On peut avoir des cartes dans la moyenne ou des cartes hautes et puis rester avec nos oui. cartes hautes, hein. Ça, il y a aucun. Oh, Bon. tant mieux. Tant mieux. Après, l'idée, c'était surtout aussi, c'était de vous amener aussi à comprendre, euh, comment dire, que vos cartes, si vous avez des bonnes cartes, c'est d'apprendre aussi à les jouer avec finesse pour ne pas forcément les donner à des personnes qui ne sauront pas jouer avec et qui vont les perdre. Ça, c'est possible. Voilà. Des fois, ça peut être là, votre mauvaise carte, c'est la volonté de vouloir trop aider, trop participer. Enfin, pas participer, Ça, mais c'est être sûr. trop soutenante Mm. avec les autres. Et ça, il faut être vigilante à ça. C'est que vos bonnes cartes, vous pouvez très bien les partager, mais il faut faire attention à qui vous les partagez. Et ça, c'est vraiment, Exactement. voilà, Mm. ça, c'est important. C'est important d'en avoir conscience. C'est bien d'être gentil. Quand on dit trop bon, trop con, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est très bien d'être gentil, c'est très bien de donner. Mm. Après, il faut savoir justement à qui on va donner et se rendre compte qu'il y en a à qui on va donner, mais finalement, ça va. Enfin, vous sentez qu'en fait, il y a. Soit ça vous prend Oui, oui. énormément d'énergie, soit vous vous Mhm. rendez compte que l'autre, en fait, il continue d'agir toujours de la même façon. Donc, en fait, ce que vous lui avez apporté ne sert absolument à rien. Et dans ces moments-là, bah, c'est d'en prendre conscience aussi, de l'observer, de se dire, non, mais cette personne-là, en fait, je vais lui donner le minimum vital que, voilà, pour que je me sente moi quand même en accord avec moi-même, mais pas donner tout mon bon jeu, parce qu'en fait, votre bon jeu, c'est votre énergie aussi. Donc, à force de Tout à donner toutes fait. vos bonnes cartes, Mhm. bah, vous vous retrouvez plus qu'avec les mauvaises cartes et vous vous retrouvez à genoux sur les rotules. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi ça de prendre conscience de comment l'autre va jouer Mm. avec vos cartes. Et puis, ce que je voulais dire aussi par rapport au fait de est-ce qu'on est méchant ou gentil, c'est aussi de vous amener à vous projeter, parce que je pense que malgré tout, les quatre où nous sommes ici, comme vous dites, on n'a pas eu un jeu de cartes non plus tellement, on n'a pas eu que des zéros. Et c'est de vous imaginer si vous étiez né, alors je sais qu'il y a une chanson de Goldman comme ça, je sais plus laquelle c'est, si vous étiez né vraiment dans un pays en guerre totale, quand on voit, C'est ça. enfin comme ils sont en ce Ouais. moment, les gosses qui naissent aujourd'hui au Liban ou je Mm. ne sais où, vous vivez là, vous naissez là, dans des ruines complètes, dans des pays qui sont vraiment en guerre depuis longtemps. Nous, on a vécu la guerre, mais on peut imaginer que ça a été un temps donné et on en est sorti. Mais il y a des pays qui sont là-dedans depuis toujours presque. Enfin, les gosses, ils naissent dans des gravats, et pendant toute votre jeunesse, on va vous dire, ah mais c'est la faute des Blancs, ah c'est la faute des Français, et toute votre vie, toute votre enfance, on vous redit ça, on vous Ah, redit c'est ça, on vous sûr. redit ça. Eh ben, est-ce que vous serez dans l'attitude que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous ne seriez pas prête justement à vous faire exploser avec une bombe en disant de toute façon c'est à cause d'eux que je suis comme ça, donc je vais tuer tout le monde? Et en fait, c'est vraiment d'arriver à prendre ce recul-là pour comprendre les personnes qui peuvent faire des mauvaises actions. C'est d'essayer de prendre ce recul pour dire, ok, si j'étais à sa place, si j'avais eu son éducation, si j'avais eu son enfance, en fait, peut-être que j'aurais fait pareil. Peut-être pas. Ah oui. Et peut-être que oui. Et en fait, c'est donc l'idée. Attention, c'est pas de dire c'est bien ce qu'ils font, hein, on est bien d'accord. L'idée, c'est de Non. développer, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est d'arriver à comprendre ce que l'autre peut ressentir, d'arriver à se mettre à sa place et dire, ok, si j'étais à sa place, eh ben peut-être que j'aurais dit les mêmes paroles, peut-être que j'aurais eu les mêmes gestes. Je comprends en fait pourquoi est-ce qu'il en est venu là. Mhm. Et c'est très différent de la sympathie. Et la sympathie, c'est quand on apprécie quelqu'un, quand on a envie de le soutenir, de le prendre dans les bras, en général, quand on a de la sympathie pour quelqu'un, c'est parce qu'on est d'accord avec ses idées, on est d'accord avec ses actes. Et donc l'empathie ne demande pas d'être d'accord avec ce que la personne fait, c'est simplement de pouvoir comprendre ce qu'elle a fait, comprendre ce qu'elle a dit. Et en fait, le fait de voir comme ça
bah, les personnes peut-être avec ce jeu de cartes différent et de se dire, bon bah ok, ce qu'il a fait là, ça m'a fait du mal ou ça m'a blessé. Mais si je me mets à sa place, bah, en fait, je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et ça va vous aider à sortir aussi de la rancœur ou de ces émotions qui peuvent être négatives et qui peuvent vous faire du mal. J'ai une remarque. Oui. Est-ce que si on va un peu plus loin, est-ce qu'on peut comment on peut pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a été méchant, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ben justement, c'est d'arriver à te mettre, à essayer de te projeter au maximum sur qu'est-ce que lui, il pouvait ressentir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Tu Donc se vois, mettre à sa place. c'est de se mettre à sa place. Ça ne veut pas dire que tu auras de la sympathie pour lui, mais tu vas pouvoir comprendre pourquoi. Par exemple, si c'est un papa violent et un papa qui a été éduqué dans la violence, en fait, il ne sait pas qu'il peut faire autrement. Bien sûr qu'il aurait pu. Il y en a qui ne reproduisent pas, et heureusement, comme je vous dis, il y en a qui se rendent compte qu'en fait, on peut jouer autrement, qu'on peut faire d'autres choses et qui vont dans ce sens-là. Et du coup, ça s'améliore d'une génération à l'autre où il y a eu un papa violent, mais l'enfant suivant ne va pas battre ses enfants parce que lui, il n'a pas aimé être battu, donc il va pas le reproduire. Mais malheureusement, bah, des fois, il y en a qui n'ont pas suffisamment cette ouverture d'esprit-là et qui vont bah, refaire ce qu'on leur a fait. Parce que pour eux, ils ne voient pas d'autre façon de faire. Bah, pour moi, pour m'élever, on m'a tapé. Bah, du coup, pour élever, je crois qu'il faut que je tape, donc je tape aussi. Mais du coup, le fait de comprendre que bah oui, il a tapé parce que lui-même il a été tapé, parce que lui-même il a été violenté, ok, je comprends mieux en fait son point de vue à lui. Ça veut pas dire que par contre j'ai envie de le prendre dans les bras et de lui dire à mon chéri je t'aime ou oh papa je t'aime ou mais c'est de se dire ok, je comprends pourquoi il a fait ça. Si j'avais été à sa place, si j'avais eu son éducation, peut-être que j'aurais fait moi aussi la même chose. Donc je le comprends. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Par contre, je n'ai pas envie de rentrer en sympathie avec lui. Mais par contre, c'est de se dire, bon, bah, ok, il a fait ça pour ça. Donc, j'enlève cette rancœur de dire, ah, enfin, c'est vraiment l'idée, c'est ça le pardon. Après, c'est dire, bon, bah, ok, j'ai compris pourquoi. Mais par contre, je coupe quand même la relation s'il y a une relation à couper. Sûr. Est-ce que tu OK. vois mieux un peu Oui, oui, la... je vois mieux. Je vois bien. Parce qu'on se fait du bien à soi à ce moment-là, Exactement. quand on a compris. Oui, quand on a compris, ça nous rassure, Ça nous ça nous rassure, ouais, détend. Et en fait, c'est surtout de se dire que la rancœur qu'on a, tant qu'on ne pardonne pas, la rancœur qu'on a ne fait de mal qu'à soi. c'est un L'autre, poison, c'est un c'est un poison poison, pour vous, c'est uniquement un enfin, poison pour vous et pas du tout pour celui qui vous pour aura fait du l'autre, mal. Donc, tout en à fait, fait. c'est de se dire que tant qu'on ne pardonne pas, c'est que cette personne vous a fait du mal, peut-être même il y a des années, et tant que vous êtes dans la rancœur, bah aujourd'hui encore, c'est comme s'il continue à vous faire du mal. Donc en plus, Mmh. vous lui donnez un pouvoir qui va durer des années, alors que si ça se trouve, vous le voyez plus depuis très longtemps. Donc Mmh. cette rancœur, elle vous maintient dans une mauvaise énergie, dans un poison qui est encore là aujourd'hui, alors que la seringue, elle a été mise, je sais pas, il y a combien d'années, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. Et ce qui va vous aider justement, c'est à comprendre et à essayer de s'enlever de votre corps pour vous mettre dans le sien et de vous dire, bon bah ok, si j'avais été à sa place, voilà ce qu'il ressentait. Il a été élevé comme ça, il voyait pas d'autre solution, il savait pas qu'il y avait des as qui existaient dans un jeu de cartes, qu'il y avait que des zéros. Bah du coup, il a fait comme ça. Donc je comprends mieux. Mais c'est pas pour Oui, mais ça que j'ai tassé avec lui. la personne n'avait peut-être pas le choix non plus, s'il y avait beaucoup de souffrance. Oui, ah bah, Elle de toute avait façon, il y peut-être a pas les énormément de capa souffrance. elle avait pas les capacités non plus Non. forcément de voilà, Quelqu'un qui est méchant, à moins, comme on disait la dernière fois, que ce soit une pathologie psychiatrique, psychiatrique. Mmh. on n'est pas méchant. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est très, 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 très mal dans sa vie, qui est très, très, très malheureux. Mmh. Moi, je sais que maintenant, quand je vois des gens qui font des actions qui me choquent ou bah, je me dis, bah, il doit vraiment être malheureux dans sa vie. En fait, le pauvre. Mmh. C'est le Mmh. pauvre, c'est que pour en arriver à, j'en sais rien, moi, à griller les feux rouges, à klaxonner pour un rien parce que vous avez mis 3 secondes à passer au feu vert ou parce que la dernière fois, j'ai croisé un gars, il venait de gratter ses tickets, pof, il a jeté comme ça, alors qu'il y avait une poubelle 50 mètres plus loin. Bah, en fait, c'est des personnes qui ne s'aiment pas. Ils s'aiment tellement pas qu'ils n'ont pas la notion du reste, en fait. Donc oui, ça me met quand même en colère. Moi, je me dis, c'est quand même, c'est con, c'est dommage. Mais ben, voilà, peut-être que si j'avais eu sa vie, eh ben, je ferais la même chose. Donc c'est vraiment d'arriver à prendre ce recul-là pour ne pas justement, parce que sinon après on rentre dans une révolte
Enfin, si vous vous agacez à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas, comme là, jeter un papier par-ci, bah, après, vous vivez plus. En fait, vous êtes tout le temps en train de vous dire, mais celui-là, mais quel connard. Et puis, et en fait, vous êtes dans une colère permanente. Et cette colère, eh ben, l'autre, il va toujours pas mettre ses papiers à la poubelle. Sauf que vous, vous bouffez, vous vous retrouvez avec des inflammations, alors qu'en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est vraiment arriver à prendre ce recul-là, de se dire, bah oui, pour qu'il soit comme ça, c'est qu'il doit être très malheureux. Mmh. Parce que prendre le recul, c'est se protéger, en fait. On Oui, se protège exactement. soi. On se protège soi. Exactement. C'est ça. D'accord. Ouais. C'est protégez-vous complètement. Ouais, c'est ça. On a Ouais. bien compris. OK. Hélène, ça va aussi? Et Oui, Marilou, je oui, sais tout à pas. fait. Marilou est à l'écrit, c'est plus difficile pour communiquer. Voilà, donc je voulais du coup revenir là-dessus, sur ce jeu de cartes, quoi. On n'a pas forcément le même jeu au départ, et puis parfois on se rend compte que bah, y en a qui ont l'ouverture d'esprit de se dire ah bah tiens, il existe une autre façon de jouer, je vais aller par là. Et il y en a d'autres, bah, malheureusement, ils restent avec leur mauvais jeu, il reste du coup des personnes mauvaises, mais c'est, on pourrait dire c'est pas volontaire. Ils n'ont pas eu cette ouverture-là. Voilà. Alors du coup, si c'est bon pour vous pour ce sujet, j'aurais voulu maintenant vous amener vers un exercice. Et en plus, je pense que ça va bien tomber pour vous trois qui êtes là, parce que c'est un exercice qui va être important quand on est justement hyper empathique, qu'on a tendance à prendre tous les malheurs du monde pour soi, et que en fait on est dans cette hypersensibilité qui fait qu'on prend les émotions des autres. Et là, ça va être un exercice qui va vous imposer à revenir à votre corps, à la sensation de votre corps, et pour aider un peu comme si vous imaginiez de venir ressentir que vous avez des limites. En fait, ça fait vraiment, quand on est trop hypersensible, c'est comme si notre corps n'avait pas de limites et que comme si on avait un peu je sais pas, des tentacules, c'est un peu négatif comme terme, mais des liens qui nous relient aux autres, mais on ne sait plus, nous, où est-ce qu'on s'arrête. En fait, c'est comme si notre corps n'avait pas de limites et qu'il allait vers le corps des autres. Est-ce que ça vous parle comme image? Oui, Oui. oui. Et donc, l'idée, eh ben, ça va être de vous recentrer sur vous. Marilou nous dit oui aussi. Donc, de vous recentrer sur vous pour que vous sentiez les limites de votre corps. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants autour de vous. Les enfants, quand ils sont hyper speed à courir partout, eh bien, des fois, juste simplement de les prendre dans les bras, de les mettre en boule et de les prendre dans les bras, ça les calme, ça les rassure. Parce qu'en fait, souvent, quand les enfants sont trop excités, trop énervés ou trop speed, c'est qu'inconsciemment, ils savent plus trop où ils en sont, ils perdent un peu la limite de leur corps. Et le fait de les prendre comme ça dans les bras, eh ben, en fait, ils ressentent leurs limites et ça leur fait du bien. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous amener à trouver un petit exercice donc pour vous recentrer sur vous, pour retrouver les limites de votre corps. Parce que votre corps, ce n'est pas le corps des autres. Alors, je vais mettre un petit peu de musique. Donc, l'idée, donc là, on va le faire un petit peu sur tout le corps. Après, c'est un exercice que vous pourrez faire quand vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est de le faire juste sur certaines parties de votre corps. Et l'idée, ça va être d'aller tapoter. On va aller tapoter des parties de notre corps pour pouvoir les ressentir. Alors, je vais remettre un petit peu de musique en fond. Voilà, donc je vais vous guider. Je vais boire un petit coup. Alors, donc avant de commencer, déjà, on va à nouveau se poser. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations, toujours, donc bien ample. Tranquillement, on inspire et on souffle. Voilà, vous inspirez. Soufflez. Et une dernière fois. Voilà, soufflez. Et donc on va commencer. Alors si vous voulez, vous pouvez garder les yeux fermés, hein. C'est pas très compliqué. Donc là, on va commencer par se taper dans la main gauche avec votre main droite. Vous tapotez. Et vous tapotez. Bon là, je vais vous guider, mais quand vous le referez toute seule, ce sera comme ça. C'est que vous tapotez jusqu'à ce que vous sentiez bien ce qui se passe. Que vous sentez bien votre paume de main gauche, là, si c'est la gauche que vous tapez. Donc ça peut être pendant quelques secondes.
Et ensuite, vous arrêtez de taper. Et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez dans votre main gauche. Donc ça peut être un petit peu des fourmillements, ça peut être des sensations de chaleur, des petits picotements. Ou peut-être rien aussi, hein. Tout est juste, hein. C'est aussi un exercice qui s'expérimente. Voilà, vous prenez quelques secondes pour sentir ce qui se passe, comment vous ressentez votre main gauche. Et puis on va continuer, cette fois vous allez taper le dessus de la main. Toujours la main gauche, mais on tape cette fois sur le dessus. Tranquillement, vous tapotez. Voilà, pendant quelques secondes. Et puis on arrête de taper. Et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez dans votre main gauche. Quelles sont les sensations? Vous pouvez aussi voir quelle est la différence entre la main droite et la main gauche. Et puis on va équilibrer le tout. Maintenant, vous allez taper dans votre autre main. Donc tapez dans la main droite si vous aviez commencé par la main gauche. Vous tapez dans la paume de main. On tape doucement, hein, on se fait pas mal, hein. Voilà, et vous arrêtez de taper et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez dans cette deuxième main. Et vous pouvez comparer avec ce qui se passe dans la première main, voir si c'est pareil, si ça se rejoint ou pas. Et maintenant, on va faire le dessus de la main. On tapote. Voilà, vous arrêtez, vous ressentez ce qui se passe. Et maintenant, vous allez taper au niveau du coude. Voilà, le coude gauche ou le coude droit, peu importe, vous tapotez votre coude. En toute gentillesse, en toute bienveillance, hein. Ça peut être vraiment très doux, hein. Voilà, et on arrête. Et ressentez ce qui se passe dans le coude que vous avez tapoté. Et vous comparez avec le côté de l'autre côté. Vous pouvez même essayer de voir si ça change quelque chose dans tout le bras. S'il y a une différence de sensation dans tout le bras ou simplement au niveau du coude. Observez en fait ce qui se passe dans votre corps. Et on va aller tapoter l'autre coude. Voilà, vous arrêtez. Et ressentez. Ressentez votre coude, ressentez la différence entre les deux coudes. Ressentez ce qui se passe dans tout le bras, dans les deux bras. Et on va les faire sur les épaules maintenant. Voilà, vous tapotez votre épaule. Devant, derrière, faites un petit peu tout le tour. Et relâchez. Et ressentez. Est-ce que ça picote? Est-ce que ça fourmille? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid?
Quelle est la différence avec l'autre épaule? Et on va faire l'autre épaule. Voilà. Et vous relâchez et vous ressentez. Voilà, ressentez vos épaules et ressentez tous vos bras, voir qu'est-ce que ça change dans le bras complet. Et maintenant, on va passer sur la tête. Donc là, vous pouvez tapoter avec vos deux mains pour faire tout votre crâne. Voilà, on arrête. Et ressentez ce qui se passe au niveau de votre crâne. Et on va faire le visage. Donc là, on va faire tout le visage. Après, parfois, vous pouvez faire aussi simplement une petite partie, le tour des yeux, le nez, la bouche, suivant le temps que vous avez devant vous. Là, on va faire un petit peu tout le visage. On tapote. Vous pouvez insister un peu sur les tempes, ça fait du bien aussi. On peut en profiter pour faire un petit automassage en même temps. Voilà. Et on arrête et ressentez ce qui se passe. Voilà, ressentez votre visage, ressentez votre crâne, vos bras, vos mains. Et maintenant, on va aller tapoter un peu la poitrine. Voilà, le sternum, et puis vous ouvrez de chaque côté jusqu'aux épaules. Le buste. Voilà, on arrête et on ressent. Là, vous pouvez même essayer de ressentir si ça change quelque chose au niveau de votre respiration. Et puis on va aller tapoter le ventre. Tranquillement aussi, hein. On fait bouger le ventre. Voilà. Et ressentez. Est-ce que ça circule? Est-ce que ça fourmille? Est-ce que vous respirez mieux ou pas? Voilà. Puis autant que vous pouvez, vous allez aller tapoter dans votre dos. Si vous avez un dossier, peut-être que ça peut gêner un peu. Voilà, vous faites le bas du dos, puis vous remontez comme vous pouvez, hein. C'est pareil, hein. Le but, c'est pas de se luxer les épaules, on y va tranquillement. Vous tapotez ce que vous pouvez tapoter, un peu sur les flancs, aussi sur les côtés, là. Et relâchez. Et ressentez ce qui se passe dans votre dos.
Ressentez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre poitrine. Est-ce qu'il y a encore des sensations au niveau du visage, au niveau du crâne, au niveau de vos épaules, de vos coudes, de vos bras, de vos mains? Si vous faites un petit check-up, est-ce que les sensations de tapotement sont encore là ou est-ce qu'elles ont disparu? Comment ça bouge? Et maintenant, on va aller tapoter les fesses. Les fesses, le bassin, alors là, vous pouvez peut-être taper un peu plus avec la main, puisque le bout des doigts risque peut-être de pas beaucoup stimuler. On peut taper un peu plus fort sur les membres inférieurs. Donc là, vous faites les fesses, hein, même en étant assise, vous faites le tour comme vous avez, ce que vous pouvez atteindre. On tapote. Et on arrête de taper. Voilà, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça fourmille? Et on va aller tapoter le genou gauche. Voilà, soit avec le bout des doigts, soit avec les mains, c'est comme vous le sentez. Voilà, on tapote le genou gauche. Et on arrête. Voilà, ressentez ce qui se passe à gauche. Est-ce que c'est différent de la droite? Et on va aller faire le genou droit. On tapote. Voilà, vous arrêtez. Et vous ressentez, vous comparez. Alors maintenant, pour les pieds, pour éviter de trop se contorsionner, vous allez vous taper avec le pied droit, vous tapotez votre pied gauche. Vous mettez un petit coup de pied gentil. Vous marchez un peu sur le pied. Et on arrête. Et ressentez ce qui se passe dans le pied que vous avez tapé. Et comparez avec l'autre pied. Et maintenant, on va finir avec le deuxième pied. Donc vous marchez, vous tapotez avec l'autre pied. Et on arrête. Voilà, et ressentez ce qui se passe dans vos pieds, dans les deux pieds. Ressentez ce qui se passe dans vos mollets. Comment est-ce que vous ressentez vos genoux? Comment ça a bougé même au niveau de vos cuisses? Au niveau de votre bassin, comment sont les sensations?
Comment sont les sensations dans votre dos, dans votre ventre, au niveau de la poitrine? Est-ce que vous avez toujours l'impression que vous êtes en train de vous tapoter ou est-ce que la sensation a disparu? Comment vous ressentez votre visage et votre crâne? Et puis comment vous ressentez votre nuque, vos épaules, vos bras, vos coudes? Comment sont vos avant-bras et vos mains et même vos doigts? Voilà, essayez de ressentir comme ça toutes les limites de votre corps. Voilà, et tout doucement, je vous invite à revenir à l'instant. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez bâiller, vous étirer. Voilà, donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement qui va vous aider à vous poser. Et à force de le faire, ça va vous aider à vous recentrer sur vous et à moins vous laisser envahir par les liens que vous avez avec les autres. Donc c'est un exercice qui est très intéressant. Je me sens toute molle. En Qigong, on fait cet exercice à chaque séance. Eh ben nickel. Eh ben bravo. Donc vous connaissiez déjà Marilou, donc très bien. Donc c'est vraiment à refaire. Et puis en fonction du temps que vous avez, vous faites plus ou moins tout. Là, je suis passée par les articulations. On aurait pu ajouter les cuisses, mettre les mollets. Mais à la limite, si vraiment vous avez peu de temps, que par exemple quand vous savez que vous allez voir du monde, ou du coup vous allez être sursollicité, ou après avoir vu du monde, où vous vous êtes laissé un peu trop, justement, un peu trop sensibilisé par les autres, vous pouvez le faire. Et quand ça doit être rapide, moi ce que je vous recommande, c'est de faire les extrémités. Les pieds, les mains, la tête, peut-être les épaules et le bassin. Vraiment les parties les plus grosses du corps qui du coup vont donner la limite large de votre bulle, entre guillemets. D'accord? Après, le reste, c'est plus des petits détails qui font que ça fait du bien. Mais si vous devez le faire vite, essayez de faire les pieds, les mains, les épaules, le bassin, la tête. Et comme ça vous fait cette bulle de protection, un peu vous visualisez comme une bulle de protection et qui fait que c'est là que votre corps s'arrête. Le reste, ce sont les émotions des autres, ce ne sont pas les vôtres. C'est d'arriver à faire cette prise de distance-là. Et vous, Corinne et Hélène, comment est-ce que vous vous sentez après cet exercice? Eh ben moi, j'avais des endroits où il y avait aucune réaction, surtout à gauche. Par contre, à Ah, c'est droite, intéressant. Ouais, 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 ça réagissait mieux à droite qu'à gauche. En même temps, quand j'étais sur les genoux, bah, ça j'avais l'impression que ça amplifiait les douleurs. ah, oui, alors il faut doser après. Ouais, Pareil avec l'épaule, voilà. Peut-être parce que j'étais concentrée sur cette zone-là et j'avais l'impression que ça me ça la répondait. douleur j'interpellais la douleur, je sais pas comment dire ça. D'accord, ouais. Bah alors après, Ouais, à voir, peut-être en tapotant un peu moins fort, enfin j'imagine que du coup c'est ce que tu as fait quand même. Que t'as oui, oui, je peut-être, je sais pas. Donc, c'est d'essayer de voir. Des fois, ça peut être simplement de poser la main dessus, par exemple. Peut-être si Ouais, tapoter est trop douloureux, ça peut être simplement d'amener cette chaleur en posant la main. Et puis de voir comment ça évolue en Oui, le... oui. Moi, c'est plus en posant les mains que je sens. Ouais, bah voilà, peut-être que ça peut être une autre façon de le Ouais. faire. Simplement de poser votre main, de sentir la chaleur. Enfin, après, Oui, c'est là, je marrant la parce que sens. moi, ça me faisait chaud en haut, mais quand j'ai tapé le bassin, ça m'a fait froid. C'était pas la même sensation.
Donc c'est de sentir. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de ressenti vrai. Enfin, chacun ressent ce qu'elle le ressent. Et ce qui peut être intéressant, Oui. à force de le refaire, c'est de voir l'évolution aussi. Comme là, par exemple, s'il y a un côté qui sent mieux que l'autre, et ben progressivement, de voir si ça s'équilibre ou pas. Mm, Et la douleur aussi, si elle évolue, comment elle mm. évolue. Ouais. Moi, je sens ni froid ni chaud, ni je sens juste, comment dire? Comme une empreinte légère Oui, un qui reste. qui Non, mais c'est délimite, intéressant. mon Ouais. corps, ouais. Et Mais du coup, après, oui, pas du vas-y, tout chaud-froid. Sauf pas si je chaud fais froid. comme ça, là, je Ouais, sens là chaud. c'est Peut-être chaud. que je vais Ouais. essayer. Faut Oui, ouais, essayer, ouais, différentes, oui, différentes façons. Et puis, qu'est-ce que oui. oui, après, quand on a refait le scan à la fin, est-ce que vous ressentiez encore les pressions du début ou pas? Ou c'était parti? Eh Moi, ben moi, c'était parti, pardon, mais alors, je sens bien la limite de mon D'accord. corps, quoi, si vous voulez. Ah Voilà. bah c'est bien. Ouais. Ouais. et moi, j'ai bien en tête un schéma corporel, comment dire, voilà, une silhouette, Ça l'a quelque chose qui, éclairci du coup. ouais, quelque chose qui s'est dessiné, qui s'est, voilà, que Ah je bah peux c'est bien. Nos voir. fron- Ah, c'est intéressant tout nos ça. frontières. Mais Nos c'est ça. frontières. Vos frontières, vos frontières sont dessinées. Ça, c'est chouette. Voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Puis après, ouais, essayez de Oui, l'adapter. De toute oui, façon, oui, l'idée de tous oui. ces exercices à chaque fois qu'on fait, c'est que ça doit faire du bien. Donc, quel que soit l'exercice que je vous propose, si c'est pas agréable, vous ne le faites pas. De toute façon, des exercices, il y en a plein. Donc, on en voit déjà quelques-uns depuis quelques temps. Donc, c'est vraiment de se dire, ça doit être des exercices qui doivent vous détendre et qui doivent vous faire du bien. Donc, c'est aussi ce qui est intéressant du fait qu'il y en ait plein, c'est que chacune va trouver celui qui va lui Mm, plaire. Voilà, donc Mm. c'est vraiment d'après d'aller piocher, tiens, celui-là, on l'avait fait, je l'aimais bien, je vais le noter pour m'en souvenir et le refaire. Ou alors, bah non, en fait, ça me fait mal ou ça me stresse, donc bah, j'arrête, quoi. Il y a vraiment aucune obligation. Ça, je crois que vous l'avez compris. Eh bien voilà, mesdames, pour cette session ce soir. Alors pour finir, eh bien on va faire, j'ai oublié de le faire la dernière fois, ça va être de finir sur le mot de la fin. Un mot que vous auriez envie de dire, voilà, qui fait résonner cette séance qu'on vient de faire aujourd'hui. Je vais rester sur le dernier exercice, schéma corporel. Schéma corporel. Moi, je ne sais pas trop. Moi j'ai envie de Oui, dire mais c'est vrai que douceur, ça m'a plu aussi. Moi, je vais garder frontière entre moi frontière. et les autres. Très Oui. bien. Et Marie-Lou, est-ce que Marie-Lou, elle va avoir le temps de nous mettre un petit mot? Moi, je vais dire douceur, parce que j'ai trouvé que cette séance-là, on était posé, Oui, oui, c'était oui. tranquille. Bien-être, Marie-Lou. Eh ben, très bien. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été là. Merci à vous. Je vous Merci Merci. à toi. souhaite une excellente soirée et puis à Oui, une à tout le prochaine. monde. Au Merci. revoir. Voilà, merci. Au Au revoir. revoir tout le Au monde. revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde.